On va méditer la parole de Dieu maintenant dans le livre du prophète Ésaïe. On va faire une lecture dans Ésaïe chapitre 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. En introduction, je vais demander à Sonia de bien vouloir présenter le petit document PDF. Je ne savais pas que les aigles pouvaient être attaqués par les corbeaux. Et quand j'en ai parlé tout à l'heure à Jean-Claude, il me disait, oui, mais moi, de Barbade, là, je les vois, c'est ces corbeaux qui viennent attaquer les aigles. Voilà. Donc le corbeau arrive par derrière et par dessus, en plein vol, et puis il va se poser sur l'aigle. Pas simplement pour faire du transport gratuit, c'est parce qu'à partir de là, il va l'attaquer. Et l'aigle, qui a la puissance de se défendre, forcément, adopte une méthode de défense ou d'attaque particulière. C'est qu'il prend de la hauteur. Et il monte, et il monte, et il monte. Il monte si haut que les corbeaux dégagent. Alors après, je ne sais pas si les scientifiques disent qu'il leur retombe dessus pour régler la situation. Pourquoi pas? Après, ça, c'est la fin de l'histoire. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'il y a des problématiques qui nous arrivent, vous et moi, avec des intensités différentes, dans des domaines différents, mais avec un dénominateur à peu près commun, c'est que ça arrive sans prévenir par derrière. Et là où ça tape là où ça fait mal. Et à répétition, hein, parce que le corbeau, il doit y aller, il a le bec pour ça. Et il va essayer d'attaquer l'aigle. Donc l'aigle est parfois attaqué par les corbeaux. Vous et moi, nous le serons sur la terre par diverses choses. La réaction de l'aigle, c'est de prendre l'envol et de monter très, très, très haut. Et la notion spirituelle, là, elle est évidente. Ils prennent leur vol comme les aigles. Et dans toutes les situations qui nous arrivent, qui nous sont arrivées, où on n'a peut-être pas fait ça, et qui nous arriveront, dans ce cas-là, il faudrait être prêt à le faire. La réaction qu'il nous faut avoir, c'est pas d'essayer de tomber par terre avec celui qui nous attaque et sur la terre essayer de lui régler son compte. Faisons comme l'aigle. Montons. Montons. Alors certains disent, à un moment donné, le corbeau, il n'a plus d'oxygène. Je ne sais pas si l'aigle va si haut, mais dans tous les cas, il y a une raison qui fait que l'aigle, lui, peut continuer de monter, le corbeau, il est obligé de dégager. Et toutes les difficultés, de quelle corde que ce soit, partiront parce que nous allons nous approcher de Dieu. Voilà. Alors on va prendre des exemples dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je suis un peu moins contraint par le temps que tout à l'heure. On va parler d'Abraham. Abraham va devenir le père des croyants. Mais dès le début de sa vie, ça chauffe. Et à un moment donné, c'est le conflit familial, carrément. Par le biais des serviteurs de Lot et des siens, le conflit familial est en jeu, est à la porte. On ne va pas se disputer avec Lot. Alors ils choisissent de se séparer l'un de l'autre. Lot va choisir la plaine du Jourdain, qui était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. Par voie de conséquence, Abraham, il lui reste la montagne. C'est physique et c'est spirituel à la fois. Parce que être contraint de choisir la montagne pour éviter les conflits familiaux et de tous ordres, c'est faire le bon choix. Et au chapitre 13, je vous donne les références, verset 14 de la Genèse, quand il sera là sur la montagne, Dieu va lui dire, du lieu où tu es, regarde. Donc il fallait bien monter. Du lieu où tu es, regarde. D'abord, regarde les choses d'en haut, pas d'en bas.
Ensuite, regarde les choses comme je les vois, pas comme toi et les autres, vous les voyez. Et regarde que tout est défavorable. Tu es vieux. Excusez-moi, pour Sarah, elle est vieille. Pas de descendance. On se retrouve sur les cailloux. Il a choisi la plaine. C'est comme un jardin de l'Éternel. C'est arrosé, il y a les palmiers, il y a la plantation, il y a tout, ça produit. Et là, sur les cailloux, plus raide, hein. Peu importe. Vaut mieux être sur les cailloux avec Dieu que dans la plaine du Jourdain en s'approchant de Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu peut faire reverdir le désert. On ne le sait pas encore, mais on va le savoir. Ça ne s'est pas encore vu, mais ça va se voir. Et aujourd'hui, ce n'est pas étonnant de recevoir, même si la Corse est productrice, beaucoup d'agrumes d'un pays où normalement il ne possède pas grand-chose. Et ça, d'Israël et de Jaffa, et etc., on reçoit beaucoup d'agrumes parce qu'ils ont réussi à reverdir le désert. Alors il y a des techniques, mais surtout il y a l'intervention de Dieu. Tu as choisi la montagne, tu te retrouves un peu parmi les cailloux et les pierres par voie de conséquence. Oui, mais la différence c'est que moi je suis avec toi. Et l'important c'est que nous soyons avec Dieu et qu'il soit avec nous. Après, la situation du moment, c'est secondaire, parce qu'elle va alors avoir lieu le miracle. Et le miracle, c'est quand il se passe quelque chose qui ne correspond à aucune logique. Le miracle, c'est quand avec 5 pains et 2 poissons, on nourrit une foule, il reste encore 12 paniers. C'est l'intervention de Dieu là où normalement, il n'y a aucune explication logique. Voilà. Eh bien, de temps en temps, comprenez ce que je veux dire, c'est bien qu'on se retrouve complètement coincé au point que on ne peut faire que confiance à Dieu. Et c'est là que Dieu, ceux qui vont écouter, c'est là que Dieu a les pleins pouvoirs. Il a toute l'attitude d'intervention. Moins on en fait, plus il peut en faire, hein, autrement dit. 22, verset 14 de Genèse, 22, 14, lorsque, sur une montagne, Dieu lui dira, maintenant tu m'amènes ton fils, ton unique, et tu vas me l'offrir. Alors non seulement j'avais rien, mais maintenant la seule chose que j'ai, tu me la demandes en offrande. Oui, donne-moi tout, pour que tu comprennes que je vais tout te donner. Et au-delà encore de ce que tu peux demander, imaginer. Je t'avais dit, regarde, les étoiles du ciel, si tu peux les compter, ta postérité. Le sable au bord de la mer, ta postérité. Si tu peux les compter, voilà, à minima, ta postérité. Et maintenant, tu as appris une chose, Abraham. À la montagne de l'Éternel, je te le dis, je m'appelle Yahvé Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Genèse 22, verset 14. Montons vers Dieu. Quand il y a conflit, quand il y a des choses qui dérapent, hop, 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 ne nous battons pas sur la terre, approchons-nous de Dieu. Et on verra qu'en s'approchant de Dieu, il y a des choses qui vont disparaître. Parfois, bien des soucis vont passer au second rang. Tout à l'heure, je disais en plaisantant, ne vous inquiétez pas, on vous volera la voiture, on vous volera, ça m'est arrivé, la sacoche avec le portefeuille et tous les papiers, mais les soucis, personne ne vous les volera. Donc, ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez, les vôtres. Si vous les aimez autant que ça, c'est une provocation. Parce qu'en nous approchant de Dieu, peut-être qu'à un moment donné, on va comme le corbeau, là, ils vont dégager. Parce qu'ils vont tomber au pied du maître, qui nous a dit depuis longtemps, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Alors approchons-nous de lui. Moïse, plus tard, se retrouvera dans le désert avec un peuple qui vient de vivre des miracles. On pourrait presque dire, on aurait eu envie de les voir, mais en fait, pour les voir, il aurait fallu être esclave en Égypte. Alors, relativisons nos envies. Ils ont vécu des miracles qui ont défrayé l'histoire. Il traverse avec eux des difficultés, il murmure, et Dieu lui dit, monte sur la montagne. Laisse-les, tu vas les retrouver de toute façon. Mais Exode 19.3, l'Éternel l'appela du haut de la montagne, et il dit, tu montes à la rencontre. Et là, au chapitre 20, vont avoir lieu le don des 10 commandements. Dieu lui donne 10 règles. Jamais Dieu ne nous imposera des choses sans fin, contraignantes et impossibles à respecter. 10 commandements.
3 pour lui, 7 pour nous. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Les 3 premiers, c'est pour Dieu, ils sont spirituels. Le 4e, il est pour nous, il est presque corporel. Tu respecteras le jour du repos. Dieu a travaillé en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Tu te reposes un jour sur 7, et en même temps, c'est le jour de Dieu. Et ça fera du bien à tout le monde, physiquement. Et puis les 6 autres, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point, etc. C'est plutôt pour nous, dans notre quotidien. Donc dans les 10 commandements, en fait, Dieu nous dit, écoutez, j'ai déjà trop vu ce qui se passe, si vous respectez cela, plus besoin ni de police, ni de gendarmerie, ni d'armée, ni de tout le reste. Ça devient presque inimaginable. Qu'en 10 points, Dieu ait réduit au plus simplement les choses. Alors monte. Et là, au chapitre 24, verset 7, Dieu lui dit, maintenant tu prends le livre de l'Alliance, et tu vas le lire à tout le monde. Que tout le monde sache que déjà avec Abraham, j'ai commencé. Mais maintenant, je donne une autre dimension avec l'agneau pascal. Tu vas lire, voici le signe de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, afin que tout le peuple sache que je ne suis pas Dieu au ciel, que je ne suis pas celui qui exige 10 commandements, et il n'y en a que 3 pour moi, entre guillemets. Le reste, c'est pour vous. Je suis votre allié. Je suis votre Père qui est aux cieux. Quand Jésus le dira beaucoup plus tard, en fait, c'est plus tard dans l'histoire. Mais dans les faits, Dieu est toujours notre Père. Il a toujours été. Ce n'est pas la révélation du Nouveau Testament qui fait que ça a changé, non. Il a toujours été comme ça. Celui qui est l'Éternel, forcément, mais notre Père qui est aux cieux, l'Éternel est mon berger, c'est ce qu'on a partagé mercredi lors de ce service d'obsèques, et l'Éternel est mon allié. Et à la vie, à la mort, au point qu'il a prouvé son engagement à notre égard. Alors monte, Moïse, monte. T'inquiète pas, quand tu vas redescendre, tu vas retrouver le veau d'or. Tu n'as pas de souci. Et tout ce qui va avec. Mais monte, monte. Et quand Moïse est monté, il s'est passé quelque chose dont il n'a pas pris conscience, c'est que son visage ça a été transformé. Quand il est redescendu, c'est les autres qui ont dit « Oh papa, couvre-toi, on ne peut pas voir ta face. » Alors, passons du temps devant Dieu. J'oserais dire, plus il y a de soucis, plus montons. Même de temps en temps, nous, on a envie de prendre l'air, on se le dit comme ça, dans bien des domaines. Prenons de l'air spirituel, comme on le méditait dimanche dernier, qu'il y ait vraiment un souffle nouveau durant cette nouvelle année, avec le petit jeu de mots un nouvel air, de la repentance, de la révélation, de la repentance et de la résurrection, des nouvelles naissances. Et que les choses changent. On prend David, il va écrire les cantiques des degrés. Sur la plupart des psaumes mentionnés cantiques des degrés, il y a marqué de David. Certains non. Permettez-moi de tous les lui attribuer, en tout cas pour une bonne partie. Et ça commence ainsi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et quand on a besoin que les choses changent, commençons par nous approcher de Dieu. C'est le premier degré des cantiques des degrés. Psaume 121. On arrive vers la fin des degrés. Psaume 133. Qu'il est agréable pour des frères, qu'il est doux de demeurer ensemble. Et celui qui n'a pas honte de nous appeler frères, c'est celui qui est venu sur la terre et qui nous a permis de franchir les degrés les uns après les autres. Il est venu nous chercher pour nous amener là-haut, dans la maison de Dieu, au psaume 134, qui se termine ainsi, que l'Éternel te bénisse de Sion. Permettez-moi de tutoyer, tu t'es approché de Dieu, tu as fait ce chemin, tu as fait cette démarche, il va l'honorer. Qui que tu sois. Parce qu'il ne fait pas de distinction de personne. Et quelle que soit la situation, parce qu'il est le Tout-Puissant, d'une part, et parce qu'il a remporté la victoire sur toute chose, d'autre part. Et quand le brigand sur la croix dit « Souviens-toi de moi », la réponse lui est donnée. Donc la démarche vers Dieu sera toujours honorée. Et quelle que soit la situation, on passe au Nouveau Testament, on vient de s'en rappeler à Noël, les mages. Dieu est capable d'utiliser le langage compréhensible par les uns et par les autres. Ce sont des astronomes qui cherchent des signes dans le ciel de choses qui peuvent se passer sur la terre.
Alors Dieu leur parle au travers d'une étoile et ils vont dire, nous avons vu son étoile en Orient. Et nous savons que le roi des Juifs doit naître. Alors ils font des recherches, comme quoi c'était écrit. 8 siècles avant, et toi, Bethléem petite entre les milliers de Juda, naîtra pour moi celui, etc. Et cette étoile va continuer de les diriger. Matthieu 2, 9, quand Dieu dirige, c'est précis, elle s'arrête au-dessus du lieu où était le Messie. Ah, mais c'est un bébé, oui, pour le moment. À vue humaine, dans votre calendrier, mais ce Messie, vous l'appellerez Emmanuel, Dieu avec nous. Ce bébé, pardon, vous l'appellerez Emmanuel, Dieu avec nous. Les choses de Dieu, l'intervention de Dieu dans notre vie au départ sera toujours petite, à vue humaine, et peut-être pas si interpellante que ça. Mais si on fait confiance à Dieu, si on ne touche rien, ce bébé, c'est le Messie qui donne sa vie sur la croix. Au bout de quelques années, quand il donne sa vie sur la croix, l'univers est ébranlé. Du séjour des morts, dans le ciel, dans le temple, le voile est déchiré. Sur la terre, 3 heures de ténèbres en plein mois d'avril, qui fait que le capitaine de la Légion romaine se dit « Oh, assurément cet homme était fils de Dieu ». On revient un peu en arrière, c'est un bébé, oui. Ce que Dieu vous dit aujourd'hui, ce que Dieu vous montre aujourd'hui, oh, c'est pas grand-chose. Ah oui. Mais avec Dieu, ça commence toujours comme ça, par un petit peu. 5 pains, 2 poissons, ne vous inquiétez pas pour le reste. La foi, si vous l'aviez comme un grain de sénévé, les montagnes bougeraient. Avec Dieu, comprenons-le vite, comme ça on gagnera du temps, ça commence toujours modeste et petit. Les miracles, ne pensons pas que c'est quelque chose qui va nous écraser. Non. Dieu honore la foi, qui forcément commence toujours petite puisqu'on ne l'avait pas. Donc, au bout d'un moment, il a bien fallu qu'il y ait un début à la confiance à Dieu. Voilà. Et ça s'arrête juste au-dessus. Oui, c'est un bébé. Mais Siméon et Anne, dans le temple, ils ne vont pas s'y tromper. Hein. Ils vont l'adorer. Ce bébé de 8 jours. Et ils sont divinement avertis, vous ne reprenez pas le même chemin. Ouais, quand on fait confiance à Dieu, il nous dit, oh, papa, ne va pas par là. T'en occupe pas. C'est pas le bon chemin, c'est pas ton combat. Tu m'as amené la situation, bon, alors s'il te plaît, ne la reprends pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution, t'inquiète pas, le corbeau, les corbeaux qui te... On va se faire du barbecue de corbeaux. On va les régler, les corbeaux. Et ils sont divinement avertis. Comment être divinement averti? En s'approchant de Dieu. Ça vient divin. Permettons au divin de venir un peu dans l'humain. J'ai reçu une parole de Dieu. J'ai vu un signe de la part de Dieu. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. C'est la résurrection. Il va en venir des choses du ciel. Alors, fixons notre attention au ciel. Pierre, Jacques et Jean, je les ai appelés tout à l'heure PJJ. Il y a beaucoup de PJJ. C'est-à-dire de ceux pour lesquels le Seigneur a formulé des projets. Mais avant d'y arriver, il y a du chemin. Pierre, de temps en temps, d'ailleurs, Matthieu 16, c'est là qu'il dit « À Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas ». Et on va parler de Matthieu 17, verset 1er, 6 jours après. Donc on revient juste 6 jours avant. 6 jours avant, Pierre, il se plante. Jacques et Jean, on ne va pas trop les charger, mais de temps en temps, ils avaient des sentiments. C'est pas encore de l'apostolat XXL. C'est dans le début. Mes frères et sœurs, avant de devenir des chrétiens XXL, on va devenir des chrétiens S. S+, M, L, XL, et puis grossissons, là on peut y aller, dans ce domaine-là. Donc Pierre, Jacques et Jean, en tout cas pour Pierre, vient de se planter, 6 jours avant. 6 jours après, le Seigneur dit, Pierre, Jacques et Jean, tous les PJJ là, dans la vie desquels il y a des creux de vague bien prononcés. PJJ, Pierre, Jacques et Jean, vous venez, et je vais vous conduire, Matthieu 17, verset 1er, à l'écart sur une haute montagne. Alors ils le suivent, et chemin faisant,
le visage du Seigneur resplendit comme le soleil. Le meilleur soleil, il est sur la montagne, il n'est pas au bord de la plage. En plus, il y a de l'air pur. Quand on s'approche du Seigneur, on ne s'en rend même pas compte, mais ça change. Et Pierre, Jacques et Jean, les PJJ d'il y a quelques jours, disent une seule chose. Vous savez ce qu'ils disent? Matthieu 17,4, il est bon que nous soyons ici. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Ils sont sur la haute montagne et ils réalisent que ce Seigneur qui, tout à l'heure, n'avait rien pour attirer les regards, son visage resplendit comme le soleil. Et en plus, ceux avec lesquels il s'entretient, pour des Juifs, s'entretenir avec Élie, avec Moïse. Eh oui, il y a une réalité spirituelle qui est pas loin, elle est juste là, sur la hauteur, sur la montagne. Alors, quand je m'approche de Dieu, quand je me suis approché de Dieu, quand je m'approcherai de Dieu, je ne pourrai toujours dire qu'une seule et même chose. Il est bon d'être ici. Il est bon de passer du temps avec toi. Il est bon de rentrer dans la chambre et de fermer la porte. Il est bon de se tenir à tes pieds. Tu l'as dit, c'est la meilleure part. Et puis on termine avec Paul. Paul dit dans 2 Corinthiens 12, je connais un homme, il parle de lui en fait, mais il parle de lui autrement. C'est pas prétentieux, c'est surprenant. 2 Corinthiens 12, 1, il dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Wow. Chez les Juifs, le 3e ciel, c'est celui de la présence de Dieu. Le second, en dessous, c'est celui de l'univers, des étoiles. Et puis le premier, c'est celui que nous connaissons, les oiseaux, les nuages, etc. Donc, dans la conception juive du ciel, il y a le premier ciel, c'est celui des oiseaux, là où il y a les corbeaux. Le deuxième, c'est les étoiles et l'univers. Et il y a au-dessus. C'est la présence de Dieu. Et il dit, je connais un homme en Christ, il a été là-haut. Il ne dit pas, Paul, comme tout le monde me connaît. Il dit, celui qui est en Christ, celui que je suis devenu. Parce que tout le monde sait que j'étais Saul de Tarse. Mais maintenant, je suis autre chose. Tout le monde sait ce que vous étiez, ce que j'étais, sans Christ. Mais là, c'est celui qui est devenu un nouvel homme, une nouvelle femme en Christ. Et je m'approche de lui, c'est-à-dire du trône de la grâce. Hébreux 4,16 dit, mais approchons-nous du trône de la grâce, mais et librement, pour être secourus dans tous nos besoins. Autrement dit, prenons de la hauteur, montons, et je vais réaliser qu'arriver là-haut, alors, presque tout, comment ça presque tout? Tout est réglé. Plus je m'approche, plus c'est réglé. Plus je m'approche, plus c'est réglé. Et quand je serai là-haut, vous et moi, nous serons là-haut pour toujours, on le sait, tout sera réglé. Ni pleurs, ni cris, ni douleurs. Les premières choses auront disparu, terminées. Et le principe est le même. Alors approchons-nous. Et on va terminer la lecture avec le deuxième texte, qui est dans Ésaïe, toujours au chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie, la neige descendent des cieux, n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, ça va changer, vous sortirez avec joie. C'est la redescente. Et vous atterrirez en paix. Vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, ça va changer. Tous les arbres de la campagne battront des mains, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Pourquoi? Parce que je me suis approché de Dieu. Je suis allé chercher un moment avec Dieu.
recevoir une parole de Dieu, puis je suis redescendu. Bah, tout avait changé. Parce que mon Seigneur est mon allié. Que son nom soit béni. Te rendons grâce, Seigneur, parce que nous réalisons combien tu es près de nous, combien tu nous aimes et tu nous rappelles comment nous devons faire dans toutes les situations. Nous approcher de toi, comme toi tu t'es approché de nous. Que ta grâce soit le partage de chacun d'entre nous. Durant cette journée, durant les jours qui viennent, on ne sait de quoi demain sera fait. Nous savons que nos lendemains sont dans tes mains. Alors pour cela, nous te disons d'avance, merci Seigneur. Amen. Amen.